Bonjour à tous. Avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le chapitre 6 de Igeret HaTshuva sur page 190. Dans le chapitre 4, le Admour HaZaken a ramené ce qui a écrit dans le Zohar, que le mot Teshuva, qui veut dire se repentir, se rapprocher de Dieu, est composé de Tashuv, He, retourne le He. Et le Zohar a dit qu'il y a deux He dans le Yud Kevavke dans le tétragramme. Donc ce qui correspond qu'il y a un premier He, qui est le He Ilaha, ce qui est en haut, et le He deuxième qui est en bas, qui s'appelle Tata, le He Tata. Et donc le Zohar dit Tashuv He, ça veut dire qu'il y a le He d'en bas qui doit remonter, il y a le He d'en haut qui doit remonter. Pour comprendre cela, le Admour HaZaken a dit on va comprendre d'abord la notion de karet. Retranchement. Lorsque quelqu'un a fait certaines fautes, eh bien, il meurt avant 50 ans. L'Admour HaZaken a demandé comment ça se fait qu'aujourd'hui on voit des gens qui transgressent ces interdits dans lesquels on est coupable de karet, de retranchement, de mourir avant 50 ans. Et pourtant, ces gens-là continuent à vivre même après 50 ans. Et pas seulement qu'ils continuent à vivre, mais en plus, ils vivent banéimim, avec tranquillité, de manière agréable, avec un bien-être. Comment est-ce possible? Pour comprendre cela, l'Admour HaZaken a expliqué comment le juif, sa neshama, son âme, vient de Yud Kevavke du tétragramme, qui correspond à ce qu'on appelle la pnimiyut hachayut, la partie intérieure de la vitalité de Dieu. Contrairement au monde, qui a été créé par la partie extérieure de la vitalité, le chitzoniyut hachayut, qui correspond aussi à la chitzoniyut halokut, la partie extérieure de la divinité, ce qui s'exprime aussi par le fait, qu'en ce qui concerne la neshama, l'âme du juif, il y a écrit Vayipar, que Dieu l'a soufflé. Lorsque quelqu'un souffle de son intérieur, il donne de sa pnimiyut. Par contre, le monde a été créé par la parole de Dieu, que la parole a aussi un souffle, mais c'est un souffle qui est tout à fait extérieur. Ce He Tata, ce dernier He de Yud Kevavke, il existe aussi bien pour le monde, puisque le dernier He de Yud Kevavke représente la parole, donc ça représente la parole de Dieu qui a créé le monde, mais ce He Tata a aussi une forme qui est plus intérieure, non pas seulement la parole, mais le souffle qui est dans la parole. Vrai, c'est pas comme le souffle tout simplement, mais dans la parole aussi, il y a un souffle qui est moins fort, mais quand même un souffle. L'Admour HaZaken, dans le 5e chapitre, il appelle ça le pnimiyut hadibur, la partie intérieure de la parole. Et le juif, même lorsqu'un neshama, bien que premièrement sa neshama vient de Yud Kevavke, c'est ce que l'Admour HaZaken explique dans le 4e chapitre, et dans le 5e chapitre, l'Admour HaZaken explique, lorsque la neshama du juif est descendue dans ce monde, la hamshach avirida, eh bien à ce moment-là, elle se fait par le dernière lettre de Yud Kevavke, qui est donc le He Tata, ce He inférieur. Et de quel niveau du He inférieur? De la pnimiyut, de la partie intérieure. Donc, juste à savoir que le He Tata, la 4e lettre du Yud Kevavke, est liée aussi bien avec le monde en général, puisque ça représente la parole, et le monde a été créé avec la parole. Et c'est aussi lié lorsqu'un neshama du juif descend dans ce monde-là par la parole de Dieu, seulement que le neshama du juif est lié avec la pnimiyut hadibo, la partie intérieure de la parole. Puis dans le chapitre 5, l'Admour HaZaken a continué à expliquer comment lorsque le juif il transgresse la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il se coupe, il se détache de cette vitalité que Dieu lui donne, ce qui est le karet, le retranchement, comme une corde qui a son sommet là-haut et son extrémité est en bas, que lorsque quelqu'un il va couper la corde, ça c'est le karet en faisant des avérotes, des transgressions qui sont graves entre guillemets, donc certaines transgressions que la Torah elle dit que la personne a le karet, et bien à ce moment-là, il se détache de Dieu. Et alors, s'il se détache de Dieu, eh bien, le juif reçoit sa vitalité de pnimiyut hachayut, de la partie intérieure de la divinité, de Yud Kevavke. C'est la raison pour laquelle, que si le juif va se détacher de sa source, eh bien, automatiquement, il ne va pas pouvoir continuer à vivre. Il va pouvoir continuer à vivre jusqu'à 50 ans, parce qu'il reste encore un régime ou une trace de ce nefesh halakut, de son âme divine, pour quelqu'un qui est coupable de karet, de retranchement, quelqu'un qui est chayav mitabedei shamayim, qui est coupable de mort par le ciel, qui meurt avant 60 ans, il restera encore une trace de son nefesh halakut, de son âme divine, mais il ne peut pas vivre plus que ça, parce que sa source divine a été coupée. Cela nous explique la notion de karet en général. Quand je dis en général, c'est-à-dire lorsque la personne mourait avant 50 ans ou avant 60 ans pour le mitabedei shamayim, lorsqu'il était passif de mort par le ciel. Et ça ne nous explique pas comment ça se fait que de nos jours, on voit des gens qui transgressent et pourtant ils continuent à vivre, même après cet âge-là. C'est ça ce que l'Admour HaZaken va nous expliquer dans le chapitre 6 que nous allons étudier, Bezrat Hashem maintenant, que tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est uniquement lorsque le peuple juif était dans un niveau très très haut. Ce niveau très très haut s'exprime par le fait qu'il y avait le Beth Hamikdash, le temple.
Et vu qu'il y avait le temple, il y avait la Shrina, la présence divine. Shrina qui vient du langage de Shochen, qu'Akadosh Baruch Hu réside dans le peuple juif. Et quand il réside dans le peuple juif, c'est pas juste dans le peuple juif en général, mais c'est dans chaque juif individuellement qui reçoit sa vitalité de Dieu. Et donc, c'est la raison pour laquelle que s'il transgressait la volonté de Dieu, il mourrait tout de suite. Par contre, après la destruction du temple, tout de suite ou avant 50 ans. Par contre, après la destruction du temple, la Shrina, cette présence divine, qui s'exprime par le Hetata, le dernier He de Yud Ke Vav Ke, eh bien, est descendue en galout, est descendue en exil. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est descendue en exil? Jusqu'à présent, le monde entier recevait sa vitalité de Chitzon Yutachayut, de la partie extérieure de Dieu. Le peuple juif, la divinité, de la partie extérieure de la divinité. Le peuple juif reçoit de la partie intérieure de la divinité. Maintenant, encore un point à savoir, que le monde entier reçoit sa force, donc de Chitzon Yutachayut, cette vitalité extérieure que Dieu donne, ça passe à travers un vêtement, entre guillemets un vêtement. Ce vêtement-là s'appelle les 10 sphères de Noga. Expliquons un peu plus. Il y a des mondes spirituels. Dans ces mondes spirituels, il y a 10 sphères. Il y a les 10 sphères de Gdusha, de sainteté, et Dieu il a fait Zeleumadze, l'un contre l'autre, face à l'autre. Donc ça existe aussi dans les forces du mal, il y a aussi ces 10 sphères. Alors, il y a ce qu'on appelle Noga. Noga, c'est une klipa, littéralement, c'est-à-dire une écorce qui représente du mal, puisqu'elle est bloc, mais elle s'appelle aussi Noga. Noga qui veut dire qu'il y a de la lumière. Donc, c'est pas quelque chose qui est tout à fait mauvais, mais c'est pas quelque chose qui est bon non plus. C'est quelque chose qui est l'intermédiaire entre les forces de la Gdusha, de la sainteté, et les forces du mal. Les forces du mal qui s'appellent la Sitra Achara, l'autre côté. L'autre côté, ça c'est quelque chose qui est entièrement mauvais. Quand quelqu'un il transgresse la volonté de Dieu, il est dans le côté de Sitra Achara, des forces qui sont mal, de l'autre côté. Quand quelqu'un il fait la volonté de Dieu, il est dans la Gdusha, dans la sainteté. Maintenant, les choses qui sont potentiellement, ils peuvent aller d'un côté ou de l'autre, comme par exemple du manger qui est cachère, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est entre nos mains. Eh bien ça, c'est à l'homme de décider, est-ce qu'il va les mettre du bon côté ou bien de l'autre côté. Maintenant, depuis que Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il y avait Adam Arishon. Après qu'Adam Arishon il a fauté, il y a eu Chet Etz Hadat, le faute de l'arbre de la connaissance. Lorsqu'il y a eu la faute de l'arbre de la connaissance, maintenant ça s'est fait un mélange entre le bien et le mal. Cet arbre-là qui est Etz Hadat Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Adam Arishon a pris de cet arbre, eh bien à ce moment-là, il a fait un mélange de bien et de mal dans le monde. Depuis ce moment-là, eh bien la vitalité qui fait vivre le monde entier passe par les 10 sphères de Noga. Donc il y a déjà une certaine galoute, une certaine exil, entre guillemets, pour la vitalité divine. Cette Ritson Yutachayut, cette partie extérieure de vitalité qui va faire exister le monde entier, va passer dorénavant toujours par les 10 sphères de Noga. Par contre, le peuple juif reçoit toujours de Pnimi Yutachayut sans aucun passage, sans aucun intermédiaire, directement. Ça, jusqu'à la destruction du temple. À partir de la destruction du temple, le peuple juif va recevoir toujours de Pnimi Yutachayut, de la partie intérieure de la divinité, mais par les 10 sphères de Noga. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, si un juif, il va fauter, que Dieu en préserve, que ce soit dans la pensée, dans la parole, l'action, à ce moment-là, non seulement qu'il va recevoir que la Shrina, le Pnimi Yutachayut, la partie intérieure de divinité, va aller dans les 10 sphères de Noga, ce qui est déjà une galoute qui est plus grande, une exil qui est plus grande par rapport à ce qu'il y avait depuis l'arbre de la connaissance. Parce qu'ici, il s'agit de Pnimi Yutachayut, la partie intérieure qui va dans les 10 sphères de Noga. Mais lorsque le juif il faute, c'est encore pire. Parce que maintenant, cette Pnimi Yutachayut, cette partie intérieure de divinité, va aller dans les Sitra Acha, dans les forces du mal. Donc la galoute, l'exil de la Shrina, elle est encore plus grande. Cet exil-là, à chaque fois, c'est le Hetata, c'est le He inférieur qui passe d'étape en étape. Donc on a dit le sujet de manière générale, pour que maintenant on puisse lire le Père avec le chapitre de manière assez facile, puisqu'on connaît déjà les notions Bezrat Hashem. Omnam, cependant, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, en ce qui concerne le Karet, Zeo, Bisman, Shayu, Israël, Madre, Aliona, ça c'est lorsque le peuple juif était dans un niveau qui était haut. Qu'est-ce que ça veut dire un niveau qui était haut? Lorsque la Shrina, la présence divine, résidait dans le peuple juif, ou Bebet Hamikdash, dans le temple. Ve'ad, à ce moment-là, à cette époque-là, le peuple juif, chaque juif individuellement, pouvait recevoir sa vitalité pour son corps matériel, uniquement à travers l'âme divine. De quel niveau de divinité? De niveau intérieur du flux divin que Dieu donne, par le nom de Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, Kanis Karleel,
comme on a mentionné dans le chapitre précédent. Donc ça, c'était avant, lorsque le peuple juif était à un niveau très très haut. Mais après que le peuple juif est descendu de son niveau, et par leurs actions, ils ont fait qu'il y a quelque chose de mystérieux qui s'est passé. C'est l'exil de la présence divine. C'est quelque chose de mystérieux parce que c'est quelque chose qui est incompréhensible. Dieu, il n'est pas obligé, la divinité n'est pas obligée d'aller en exil, de s'exiler avec le peuple juif, que ce soit dans les 10 sphères de Noga, que ce soit dans la cité Acha de l'autre côté. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Alors vrai que ce but-là de descendre, c'est pour arriver à un niveau plus haut, mais jusqu'à qu'on ne voit pas ça concrètement, on ne pourra pas comprendre ça. Ça reste quelque chose qui est mystérieux. Maintenant, comment est-ce possible que le peuple juif, par ses actions à lui-même, il va faire que la Shrina, la présence divine, va aller en exil? Le juif, il fait ce qu'il fait. La présence divine, c'est la présence divine. Alors, l'Admour Azaken ramène une preuve sur ça. Il dit que Moshe Kat, comme est écrit, le prophète dit, Uvefishechem, par vos fautes, Shulcha Imchem, votre mère a été renvoyée. Déjà, de ce verset-là, on voit que c'est par les actions du peuple juif que la Shrina, la présence divine, a été renvoyée, partie en exil. Et de deux, ce verset-là aussi nous explique pourquoi c'est le peuple juif qui fait cet exil-là. Pourquoi? Parce que c'est Imchem, c'est votre mère. La Shrina, la présence divine, c'est votre mère. Dans la Chassidut, dans la Kabbale, c'est expliqué que la Shrina, la présence divine, représente le Malchut d'Atzilut. C'est la 10e sphère du premier monde spirituel qui s'appelle Atzilut. Et la 10e s'appelle Malchut, Malchut d'Atzilut. Cet endroit-là, ce niveau s'appelle Knesset Israël, la source du peuple juif, d'où viennent tous les Neshamot, tous les âmes du peuple juif. Alors, vu que c'est leur mère, c'est la mère du peuple juif, alors lorsque le peuple juif faute, eh bien ça fait que la mère aussi va être influencée, et donc va descendre en exil. Donc, par les actions du peuple juif, la Shrina, la présence divine, est descendue en exil. Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina, la présence divine, est descendue en exil? Des haïnus, c'est-à-dire, chez Yarda Ashpad Bchinat Heitata Hanal. Ce Heitata, ce He inférieur, la 4e lettre de Yud Kevav, qui est le 2e He, donc qui y a dans le tétragramme, Anna, la Niskarlel qu'on a mentionné avant, est descendu. Venishtal shalami madriga le madriga. C'est enchaîné, entre guillemets, d'un niveau à un autre niveau, comme une chaîne dans laquelle il y a plusieurs maillons, et tous les maillons se rattachent l'un à l'autre. On commence par le premier, on va dans un autre, etc., etc. Donc c'est descendu de niveau en niveau, le mata jusqu'à très très bas. Jusqu'à que le flux de la Shrina, de la présence divine, s'est habillé dans les 10 sphères de Noga. Que le rôle de 10 sphères de Noga, le rôle depuis la faute de l'arbre de la connaissance de Adam Arishon, le premier être humain, c'est qu'ils donnent leur vitalité, ils donnent le flux et la vitalité, Halidé Amazalot, à travers les astres, et tous les armées du ciel, Vasalim Shalem, et les ministres, ceux qui président sur toutes ces choses matérielles. Ils donnent donc le 10 sphères de Noga, reçoit la vitalité de Chitzon Yutachai, la partie extérieure de la divinité. 10 sphères de Noga le reçoivent, transmettent ça aux astres, que les astres vont faire vivre les choses matérielles dans ce monde-là. Pour tous les êtres vivants qui sont dans ce monde matériel, et aussi pour tous les végétaux qu'il y a dans ce monde, comme le sage disent. Il n'existe pas une herbe ici-bas chez El Mazal, qui n'a pas de Mazal, un astre, une force spirituelle, etc., dans lequel il y a écrit qu'il le frappe, entre guillemets, qu'il le pousse et qu'il lui dit de grandir. C'est-à-dire que chaque chose ici-bas a un astre, a une force spirituelle qui le fait vivre. Cette force spirituelle, d'où elle reçoit sa vitalité? Elle reçoit des 10 sphères de Noga. Qu'est-ce que donnent les 10 sphères de Noga? Les 10 sphères de Noga donnent ce qui est venu dans eux, qui est la Chitzon Yutachai, la partie extérieure de la vitalité. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc le monde entier. Le monde entier, d'où il reçoit sa vitalité? De Chitzon Yutachai, la partie extérieure de divinité. Et même ça passe par un intermédiaire, par les sphères de Noga, par les sphères de Noga. Par contre, le peuple juif, il a deux qualités, jusqu'à avant la destruction du temple. Que premièrement, il reçoit la Pnim Yutachai, la partie intérieure de la divinité. Et deuxièmement, qu'il ne reçoit pas par un intermédiaire. Ça, il reçoit directement de Dieu, de son Nefesh Eloki, de son âme divine, du Yud Kevavke, du tétragramme. Ça, c'était jusqu'à la destruction du temple. Mais après la destruction du temple, il reste seulement le premier point. Le premier point qui est que le juif reçoit de Pnim Yutachai, la partie intérieure de la divinité. Mais le deuxième point que le juif reçoit sans aucun intermédiaire, ça, ce n'est plus le cas après la destruction du temple. Après la destruction du temple, le juif reçoit toujours de Pnim Yutachai, de la partie intérieure de Dieu, parce qu'un juif ne peut vivre uniquement de Pnim Yutachai.
quand les choses se passent bien, on ne parle pas quand il a le karet, donc il peut vivre uniquement de Pnimiut Achayut, de la partie intérieure de la divinité, et qui va passer par les 10 sphères de Noga. Mais Azaï, à ce moment-là, Yachol Gamachot et au Poché à Israël, même le fauteur et le pécheur juif peuvent recevoir le kabel Chayut le Goufa, recevoir leur vitalité à leur corps, Venavsham Abeimiot, leur âme animale, Kemo Sharbal Chayim Mamash. Ils peuvent recevoir leur vitalité comme les autres âmes, comme les autres êtres vivants, comme est écrit, Nimshal Kabehemot Nilmu, qui ressemblent qui sont comparés comme les animaux, vu qu'ils sont comparés comme les animaux. Donc, quel point ils sont comparés comme les animaux? C'est que les animaux, les êtres vivants, de manière générale dans le monde, reçoivent leur vitalité des 10 sphères de Noga. Est-ce que les 10 sphères de Noga demandent des comptes aux êtres vivants avant de leur donner leur vitalité? La réponse, elle est non. Ça ne change pas maintenant quelle est ta situation. Toujours, tu vas recevoir. Maintenant, lorsqu'il s'agit du juif, il reçoit toujours de Pnimiut Achayut, la partie intérieure de Dieu. Même, j'ai dit, à part le karet. Même quand la personne a transgressé quelque chose qui est karet. Même quand il a transgressé le karet. Il reçoit toujours sa vitalité de Pnimiut Achayut, la partie intérieure de Dieu. Seulement quoi? Elle passe par les 10 sphères de Noga. Et vu que ça passe par les 10 sphères de Noga, le principe des 10 sphères de Noga, c'est qu'eux, ils transmettent ce qu'ils ont à la destination où ça doit aller. Donc eux, ils ne demandent pas de questions. Maintenant, si le juif a transgressé un karet ou pas, ça ne change strictement pas. Les 10 sphères de Noga vont toujours donner la Pnimiut Achayut, la partie intérieure de vitalité, aux juifs. Quoi qu'il arrive. Donc, le juif va continuer à recevoir sa vitalité, sa Pnimiut Achayut. Et vu que ça passe par les 10 sphères de Noga, il peut le recevoir même après 50 ans. Il va continuer à recevoir encore sa vitalité. D'où l'Admor HaZaken maintenant a fini d'expliquer comment est-ce possible qu'un juif va vivre même après 50 ans alors qu'il a transgressé le karet. La raison, elle est parce que le juif, il reçoit sa vitalité après la destruction du temple par les 10 sphères de Noga. Et les 10 sphères de Noga vont donner à cette personne-là sans lui demander des comptes, sans regarder sa situation spirituelle. Maintenant, il reste quand même encore un détail à expliquer. Vrai, l'Admor HaZaken nous a expliqué comment il peut vivre même après 50 ans. Mais qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne le fait qu'il continue à vivre Badneimim, qu'il continue à vivre en bien-être, avec plaisir, avec tranquillité? Sur cela, on va commencer dans ce cours-là, donc le début de l'explication, et la suite encore dans le prochain cours, Be'ezrat Hashem. Ve'aderab, l'Admor HaZaken dit bien plus. Au contraire, Be'yeter set ve'yeteroz. Il peut recevoir sa vitalité avec encore plus de force, avec encore plus d'énergie que tous les autres êtres vivants qu'il y a dans le monde. L'Admor HaZaken va nous expliquer pourquoi il va recevoir une vitalité, et pas juste recevoir une vitalité pour continuer à vivre, mais pour vivre Baneimim, avec tranquillité, avec le bien-être. Comment est-ce possible? Pourquoi spécialement le juif va recevoir encore plus que tous les autres êtres vivants? On va comprendre cela, puis à me voir, Zohar HaKadosh. Basé sur ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Parashat Pekudei, Shekol Shefa v'chayut hanishpet l'Adam HaTachton. Que tout flux vitalité qui est donné à l'être humain ici-bas, à l'instant, il est en train de faire le mal aux yeux de Dieu. Ben maaseh, que ce soit dans l'action que Dieu ne veut pas, ou bedibur, ou bien une parole que Dieu ne veut pas, ou behirur et avera, ou bien avec des pensées de avera, de transgression, vecholu, etc. Le vecholu ici, etc., le rabbi nous dit que ça fait référence à ce qui est écrit dans le chapitre 11 du première partie de Tanya dans l'Écouté Amarim, que l'Admor HaZaken là-bas rajoute. Après parler de la pensée, de l'action, de la parole, de la pensée, il dit que même s'il ne pense pas concrètement à faire une avera, une transgression, mais il pense juste théoriquement à une cohabitation d'un homme et d'une femme, que bien qu'il ne fait pas d'avera maintenant, mais ça peut amener une avera comme la Gmal, donc tout vote, explique le verset Venishmat Mikol Davara, tu vas te garder de toute chose qui est mauvaise, chez le Yeharer Bayom, tu ne vas pas penser le jour, et qu'après, pendant la nuit, il va y avoir une pollution nocturne. Ça, c'est Vechulu. Alors, l'Admor HaZaken dit ça aussi, ça vient des forces du mal. Donc, si on dit même qu'il n'est pas en train de faire une avera, mais vu qu'il est en train de penser à quelque chose qui amène une avera, une transgression, eh bien ça aussi, ça vient des forces du mal. Hakol nishpalo bechalot asitra achara. Tout ça vient des palais, entre guillemets, de l'autre côté, des forces du mal. Amvuar, Imsham, Zohar HaKadosh, qui sont expliqués là-bas dans le Zohar HaKadosh, que dans le Zohar HaKadosh, c'est expliqué chaque palais, quelle est sa particularité dans les forces de l'autre côté, des forces du mal, qui donnent pour telle avera, pour une autre avera, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le juif, il est en train de transgresser la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement que sa Pnimiut Achayut, sa vitalité intérieure qui lui était destinée par les 10 sphères de Noga, ce qui est déjà une galoute en soi, mais une exil pour la Shrina, pour la présence divine. Mais encore plus que ça maintenant. La Shrina va passer encore une étape d'exil. Il y a la première exil, lorsque le Hetata, le Hé inférieur,
donc le dernier de Yud Kei Vav Kei qui fait vivre le monde entier à l'époque de Adam Arishon lorsqu'il a fait la faute, est parti dans les 10 sphères de Noga. Alors, c'est une klipa, c'est une force négative, mais Noga dans lequel il y a de la lumière, il y a aussi du bien. Après, il y a encore un exil. C'est plus pas seulement la Chitzon Yutare, la partie extérieure de la vitalité divine qui va dans ces 10 sphères de Noga. Il y a la Pnemi Yutachayut, la partie intérieure de la vitalité de Dieu, celle qui est destinée pour le juif, qui passe par les 10 sphères de Noga. Et ça, c'est une galoute, c'est un exil qui est beaucoup plus grande pour la Shrina, pour la présence divine, qui a commencé à partir de la destruction du temple. Mais encore, toujours, vrai, c'est une klipa, c'est une force négative, mais il y a du Noga, il y a de la lumière. Par contre, ici, c'est encore une étape dans l'exil qui est encore beaucoup plus basse. Ici, on prend la Pnimi Yutachayut, le juif en transgressant la volonté de Dieu. Il prend la vitalité intérieure de Dieu. Et où est-ce qu'il l'amène? Il l'amène dans le Sitra Acha, dans les forces du mal. Il prend la force divine, l'amène au niveau le plus bas. Donc c'est une galoute, c'est un exil pour la Shrina encore plus grande. C'est pas juste que ça va dans les 10 sphères de Noga, qu'il y a encore du Noga, il y a encore de la lumière. Ici, c'est en Sitra Acha, c'est dans le côté qui est mauvais, qui est tout à fait mauvais. Vea Adam ou Baal Bechira. Et l'homme, il a le libre arbitre. Est-ce qu'il veut recevoir sa vitalité des palais de l'autre côté, ou bien des palais de la sainteté, ou bien de recevoir des palais de la sainteté, des palais spirituels évidemment, de la sainteté, de lesquels viennent toutes les bonnes pensées qui sont saintes, etc. Car Dieu il a fait l'un parallèle à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a les forces du bien, il y a les forces du mal. Il y a un parallèle, il y a 10 sphères, donc du côté bien, 10 actions du côté qui est mauvais. Il y a une possibilité de prendre sa vitalité du côté qui est bon, bien, que Dieu en préserve de l'autre côté. Qu'est-ce que l'Admour HaZaken vient nous dire ici quand l'homme il a le libre arbitre? C'est pas ça ici le chidush, la particularité qu'un homme il a un libre arbitre, ça on le sait d'ailleurs, c'est pas ce que l'Admour HaZaken vient nous dire ici. L'Admour HaZaken ici, il veut nous dire un premier point, déjà qu'un juif, même pendant l'exil, même après la destruction du temple, eh bien, il a encore la possibilité de recevoir directement de la Kedusha de la sainteté. C'est un grand chidouche, quelque chose d'extraordinaire. On aurait pu penser, vu que maintenant la Pnimi Yutachayut, la vitalité intérieure du juif, elle passe par les 10 sphères de Noga, alors maintenant, c'est plus possible pour un juif de recevoir directement de la Kedusha de la sainteté. L'Admour HaZaken nous dit non. Adam Baal Bechira, l'homme, il a le libre arbitre. Si tu veux, tu peux prendre directement de la Kedusha. Qu'est-ce que ça veut dire prendre directement de la Kedusha de la sainteté? Vrai, cette sainteté, ta Pnimi Yutachayut va passer par les 10 sphères de Noga, mais elle ne va pas être influencée par les 10 sphères de Noga. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle ne va pas être influencée par les 10 sphères de Noga? C'est que, on sait qu'il y a une notion de un levouche, un vêtement, et la personne qui se met dans le vêtement. La question, elle est, qu'est-ce qui est le plus important? Le mitlabesh, celui qui s'habille, ou bien le levouche, le vêtement? Alors en général, c'est toujours celui de mitlabesh, celui qui s'habille, qui est plus important que le vêtement. Mais dans les 10 sphères de Noga sont seulement un vêtement pour faire passer de la divinité qui rentre à l'intérieur. Mais en tous les cas, pour faire passer seulement un vêtement. Alors, de manière générale, ce qui est ressenti plus, c'est les 10 sphères de Noga, c'est le vêtement qui est plus ressenti. Mais lorsqu'un juif, par exemple, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, bien que la vitalité de sa parole en général, ça vient de Klipat Noga. Mais ici, lorsque c'est des paroles de Torah, eh bien, ce qui se passe, c'est que le vêtement de Noga va se changer, que lui-même va devenir aussi de la Kedusha, la sainteté. Donc ce qui va être ressenti ici, c'est pas le vêtement de Noga. Ici, ce qui va être ressenti, c'est la Kedusha, la sainteté qui est habillée dans les vêtements de Noga, à tel point que les vêtements de Noga eux-mêmes vont devenir la Kedusha, la sainteté. Et ça, c'est un grand chidouche que l'Admour HaZaken nous dit, que même après la destruction du temple, même après qu'il y a eu le Galut HaShrina, l'exil de la présence divine, que la Pnimi Yutachayut, la partie intérieure de vitalité du juif, passe par les 10 sphères de Noga. Mais si un juif va faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme il faut, eh bien, à ce moment-là, il change. Il fait que le vêtement de Noga, lui aussi, va devenir de la Kedusha, de la sainteté. Et donc, à ce moment-là, le juif reçoit directement la Kedusha, de la sainteté, même après la destruction du temple. Ça, c'est un point que l'Admour HaZaken nous dit. Un deuxième point aussi, ce que l'Admour HaZaken veut nous dire, c'est que lorsqu'il y avait le temple, le juif ne pouvait jamais recevoir des forces du mal. Il n'y a pas de harel vetame, il n'y a pas d'incirconcis, d'impur qui peut rentrer dans le peuple juif. Ça, c'est dit à l'époque, lorsqu'il y avait le temple. Sur le plan spirituel, ça veut dire qu'il n'y a pas de force du mal qui pouvait rentrer. Et l'Admour HaZaken veut nous dire que après la destruction du temple, on peut recevoir des forces du mal. Donc en deux mots, ce que l'Admour HaZaken veut nous dire ici, l'homme il a le libre arbitre. Il y a 2 points. Premièrement, que même après la destruction du temple, si tu veux, tu peux recevoir, comme c'était à l'époque du temple, ce qui est incroyable.
Ça, c'est un. Et deuxièmement, la Nourazakan veut dire qu'à l'époque du Temple, on ne pouvait pas recevoir des forces du mal. Uniquement après, il y a cette situation-là, vu qu'il y a le Galot Ashrina, l'exil de la Shrina. Maintenant, d'où ces Echalot HaSitrach, ces palais des forces de l'autre côté prennent leur vitalité? La Nourazakan nous dit justement, Vechalot HaSitrach, les palais de l'autre côté, mais Kablim Veyon Kim Chayutam, ils reçoivent, et ils têtent, ils prennent leur vitalité, mais ils tlabshut, Vishtalshut HaShefa de Yutsir Danoga, du fait que il y a cette vitalité qui s'est habillée, qui s'est enchaînée, entre guillemets, dans ce flux-là, dans les 10 sphères de Noga. Haklula mimprina tovara. Que le 10 sphères de Noga est englobé du bien et du mal. C'est une klipa, d'un côté donc du mal, d'un autre côté c'est Noga, du bien, de la lumière. Imprinat etz adat vechulu. Ça correspond au niveau spirituel qui s'appelle l'arbre de la connaissance. Puisque l'arbre de la connaissance que Adam Arishon a profité, c'est l'arbre de la connaissance dans lequel il y avait du bien et du mal, etz adat tov vara, ce bien et ce mal. Comme c'est connu pour ceux qui apprennent le chen, littéralement qui veut dire la grâce, mais c'est des initiales, donc chokhmah nistara, ceux qui apprennent donc la sagesse cachée de la Kabbalah, qui ça donc ça passe par là-bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la Nourazakan est en train de nous dire ici? Que les palais, de l'autre côté, ils prennent leur vitalité des 10 sphères de Noga. Dans les 10 sphères de Noga, il y a un potentiel de bien, un potentiel de mal. Donc, lorsqu'elle va passer plein d'enchaînements, plein d'étapes, finalement, il va se retrouver que les 10 sphères de Noga vont nourrir, donner la vitalité, même à ce niveau-là, donc des Sitra Acha, donc des forces du mal. Donc on comprend maintenant que lorsqu'un juif va fauter, que Dieu en préserve, il descend à tel point qu'il va recevoir sa vitalité maintenant. D'où il va la recevoir? Pas juste des 10 sphères de Noga, il va la recevoir de Sitra Acha, de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'il a fait descendre? Il a amené avec lui sa Neshama, sa source à Neshama, le Hetata. Ce niveau-là de Neshama, il a fait descendre jusqu'aux forces du mal. Et par cela, il rajoute encore plus de force dans les Sitra, dans les forces qui sont de l'autre côté. Car eux, jusqu'à présent, ces forces qui sont de l'autre côté, ils doivent recevoir la vitalité de Dieu, puisque Dieu fait vivre tout, aussi bien le bien que le mal. Mais ils reçoivent avec une vitalité qui est extrêmement concentrée, et vraiment le minimum, juste de pas quoi mourir. Et même ça, ils reçoivent une Prinat Achoraim, donc par derrière, donc un niveau extérieur de la divinité. Et là, le juif prend un niveau intérieur de sa divinité, des forces que Dieu lui a données, et il les donne dans les forces du mal. Là, la Galot Ashrina, l'exil, elle est encore plus grande. Dans la suite, la Nourazakan nous expliquera que vu que c'est lui qui donne la force aux forces du mal, les forces du mal aussi le font vivre, et le font vivre bien. Donc non pas seulement qu'il reste en vie, mais il va vivre bien, ça on expliquera dans la prochaine partie. Mais un point positif à retenir de tout ça, déjà comme un juif, il reçoit sa vitalité de Pnimut Achel, la partie intérieure de divinité, même lorsqu'il est en galoute, même quand il est en exil, donc après la destruction du temple. Et encore un point essentiel, c'est que de nos jours, d'un côté vrai, le juif va recevoir sa divinité d'un niveau qui est très inférieur. Ça passe par les 10 sphères de Noga, et il ne reçoit pas directement donc de Akadosh Baruch Hu de Dieu. Mais d'un autre côté, c'est ça aussi qui aide le juif, qui fait que le juif va pouvoir faire teshuva, il va pouvoir se repentir. Parce que si le juif serait déjà mort, comme c'était à l'époque, après il ne pourrait pas se repentir. Mais aujourd'hui, justement, il y a une qualité, le positif qu'il y a dans ça, c'est qu'on peut toujours se repentir, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'Akadosh, nous, le tashuv he, ramener notre he à Akadosh Baruch Hu, se rapprocher de Dieu. Et par cela, que Dieu va revenir avec nous de cet exil, tous ensemble à Yerushalayim, avec Mashiach now. Excellente journée.